Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître des flèches. Cette carte vient vous conseiller de vous concentrer sur vos intentions. Parce que ce sont les graines que peut semer votre esprit. Non, plus exactement, ce sont les graines que votre cœur peut semer dans votre esprit. Parce que si vous définissez vos intentions, vos objectifs, à partir du moment où vous sèmerez les graines de vos rêves, où votre cœur dira j'aimerais être à tel endroit dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Votre esprit prend la relève, c'est automatique. Et il vous dit, si tu veux être là dans un mois, il faut faire tel voyage. Si tu veux être là dans un an, il faut faire tel voyage. Si tu veux être là dans 10 ans, il faut faire tel voyage. Cette carte vous dit que les graines qui vous permettront de réaliser vos rêves, c'est à vous de les semer. Que en vous concentrant délibérément, et c'est réellement en vous concentrant sur vos intentions, sur ce que vous avez l'intention de vivre par vous-même, de réaliser par vous-même, c'est là que les prochaines étapes vous apparaîtront et il faudra lâcher prise. Il faudra décocher la flèche. Il faudra laisser la flèche de votre intention voler avec effectuer le voyage. C'est pour qu'elle vole vers vos objectifs, il s'agit de définir vos intentions, ce qui permettra à votre esprit de comprendre dans quelle direction vous devez agir, quel voyage vous devez entreprendre, et ensuite de suivre le courant, de laisser la flèche suivre son vol, sans appréhender l'avenir, sans chercher à la rattraper pour changer votre objectif. La laisser suivre son vol. C'est-à-dire suivre la route qu'elle vous ouvre, effectuer le voyage. Si vous laissez votre cœur vous guider, vous arriverez là où vous êtes appelé à vous accomplir, vous dit cette carte. Et votre défi ici, c'est d'effectuer le voyage. C'est d'entreprendre de réaliser, de prendre un nouveau départ, parce que les arcanes majeures pointent vers un nouveau projet, vers un nouveau chemin de vie, peut-être une nouvelle relation même. Et
En semant les graines, vous verrez les étapes de voyage à accomplir. Et vous pourrez commencer ce voyage, parce que c'est là le défi dans ce tirage. C'est de définir vos intentions. Vous avez le roi d'épée, le contrôle, et vous avez ici le jugement. Entre, vous avez vos ressources, la force, le courage. Et bien de les mobiliser, et vous avez d'ailleurs à nouveau une vibration de 8 avec le 8 de bâton, pour que la flèche vole dans la bonne direction. Pour que de vous-même, vous voyez quel est le voyage à accomplir, quelle est la trajectoire à suivre pour atteindre vos objectifs. C'est quelque chose que vous devez comprendre par vous-même, pour vous-même. Il s'agit de passer au stade suivant dans votre réflexion, sans plus vous laisser enchaîner par les regrets du passé. Ça, c'est le passé et ce dont vous devez vous détacher pour vous tourner vers l'avenir, pour que vos intentions ne soient pas parasitées par des choses qui sont d'ores et déjà terminées. C'est d'ailleurs pour ça que ici, chez vous, le contrôle n'est pas une carte négative. Si bien sûr vous ne vous montrez pas ouvert, si vous restez dans une obsession de contrôle, à terme ce sera néfaste. Mais le contrôle est ensuite suivi de la carte de la force, la carte des ressources, la carte du courage. Donc vous voulez reprendre le contrôle de la situation. Parce que vous voulez bien utiliser vos ressources à bon escient. Ce qui chapeaute ici, ces deux énergies, c'est au-delà de l'illusion, c'est le jugement, c'est votre perspicacité, c'est votre capacité à faire les bons choix. Et dès lors, bien, ce contrôle, c'est simplement qu'au départ, vous avez conscience qu'il va falloir être assez carré dans l'évaluation de la situation, qu'il va falloir reprendre le contrôle des choses, qu'il va falloir reprendre le contrôle des rênes, arrêter les chevaux et ne plus laisser les chars s'emballer, mais bien faire le bilan. Quelles sont les ressources dont je dispose? Est-ce que je pars déjà, quel voyage vais-je faire? Quelles étapes ai-je à accomplir? De quelles ressources ai-je besoin? Quelles sont mes ressources? Et comment? Eh bien, entre les circonstances et les ressources, comment harmoniser tout cela pour que les choses progressent pour moi? C'est dans cela que le contrôle ici, c'est simplement le coup d'arrêt que votre mental met aux choses en disant « bon, très bien, qu'en est-il de mes projets ?» Le page de pentacle, le 4 de coupe, puis le page d'épée et la roue. Ici, les pages viennent souligner qu'une harmonie a été perdue. Vous avez cette énergie de 14 ici. Qu'il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de l'évolution, ça y est, les choses sont revenues à un mode actif, matériel, mais que voilà, certains de vos projets ont été remis en question par les circonstances. Vous avez dû interrompre certains de vos projets. Et à présent, bien, vous regardez ce changement-là qui est venu jouer le trouble fait, et vous voulez reprendre le contrôle. C'est pour ça qu'on a ici le page, et que de l'autre côté, on a le roi, à nouveau. Parce que vous avez conscience qu'il faut analyser la situation, en tirer des enseignements, il faut que votre raisonnement progresse. Il faut que vous trouviez un moyen de voir ce que le changement peut générer comme nouvelle opportunité. Parce que certaines opportunités, vous avez dû faire une croix dessus. C'est plus possible. Donc il s'agit de voir plus loin. Il s'agit d'être souple. C'est un tirage qui vous encourage à être flexible ici. C'est un tirage qui vous encourage à voir la réalité telle qu'elle est, au-delà de l'illusion, et à faire un point vraiment objectif sur ce que sont vos ressources matérielles et ce que sont les circonstances. Et dès lors, ce que vous pouvez faire de tout cela pour accomplir ce voyage. Ce roi d'épée ici, puisqu'il est forcé d'être à l'arrêt, il évalue les ressources, il évalue les forces. Et il a conscience qu'il va falloir les mobiliser pour créer de nouveau.
Et ce qui est intéressant, c'est sans doute ce que vous avez fait pendant l'arrêt forcé, le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous avez reporté vos efforts, et bien non plus sur l'aspect matériel de votre vie, sur l'aspect professionnel, sur l'évolution, on va dire, physique des choses, et vous avez décidé que, puisque vous étiez contraint à l'inactivité physique, vous alliez vous concentrer sur vos âmes sœurs, sur vos proches, sur ceux qui vous entourent, sur la création de nouveaux liens. C'est un raisonnement qui est lié au fait que, déjà vous avez conscience, c'est ce qu'on a ici, ce page d'épée, il a conscience qu'il y a une part de vous, cette part page de pentacle, qui doit réviser complètement ses projets. Et là, votre esprit dit, puisque je ne peux plus mettre en œuvre ce qui était prévu, il va falloir que je trouve des solutions en fonction bien, des nouveaux paramètres. Et c'est ce qui permet de mettre fin à la douleur que vous éprouvez concernant cette fin brutale. Parce qu'un 4 de coupe, c'est jamais très agréable de recevoir un non. Vous avez des projets? Non. Donc là, je parle souvent du chevalier d'épée comme celui qui met en œuvre le plan B, hein, qui a toujours un plan de rechange, mais avant d'être un chevalier et d'enfoncer son cheval, il fait le point sur ses ressources, il est le page, et avant de mettre en œuvre le plan B, il réévalue ses plans. Quelles étaient les portes de sortie, quelles étaient les alternatives, quelles sont les nouvelles informations, comment ça s'inscrit dans le schéma. Et c'est ce qui vous permet de surmonter la difficulté que représente ce non définitif que vous avez reçu. Non, reste chez toi, arrête tes projets. Et là se trouve le premier acte de courage. Vous savez que le lâcher-prise est nécessaire. Et c'est ce que vous faites. C'est pour ça que je dis que le contrôle ici, chez vous, parce que bon, il est sorti par ailleurs, il est dans un autre tirage, je ne me rappelle plus quel site c'était. Il avait un côté négatif, c'était quelqu'un qui refusait d'entendre. Vous ici, puisqu'on vous a obligé à arrêter votre char, à arrêter votre existence là où elle est, eh bien vous réévaluez les choses. Est-ce que je peux rester là où je suis? Est-ce que je suis à l'abri? Est-ce que je suis en sécurité? Bon, forcément, il y a tout ça qui... faut que je fasse des courses, faut que je remplace au frigo, faut que je prévoie, etc. Il y a toute l'intendance, on va dire, que génère la nouvelle situation. Donc on fait le bilan des ressources. Et dans un deuxième temps, vous avez conscience que maintenant que le bilan des ressources est fait, soit vous vous apitoyez sur votre sort, soit vous lâchez prise et vous utilisez vos ressources pour autre chose. Quelque chose qui vous permette de tirer parti de la situation. Et c'est pour ça qu'ici le contrôle il est très bon. Parce que votre esprit comprend qu'il faut réviser les projets. Et tout de suite, il a la souplesse, il a la flexibilité nécessaire pour aborder le changement, pour l'admettre et pour en accepter le caractère irrévocable. Les choses se sont arrêtées brutalement, et puis de toute façon, c'est pas qu'en France, c'est partout. Donc je vais arrêter de me tracasser avec ça, je vais me tenir au courant, parce qu'il faut savoir comment ça évolue, parce que forcément, il y aura des nouveaux paramètres. Ici, le 8 de bâton, c'est les informations que vous recueillez, c'est tous ces ajustements qui viennent avec les informations. C'est intéressant qu'elle sorte comme ça en carte de défi pour vous dire de faire le voyage, peut-être de dire les choses aussi. Mais à mon sens, dans ce tirage, dans ce contexte de tirage, elle n'aime pas seulement parler de la communication. Les cartes ici le disent, vous privilégiez les échanges. Donc la communication, forcément, la communication évolue. Mais c'est surtout que, au regard de ces ressources qui vous sont propres, vous devez tenir compte des informations que vous recevez. Et votre attitude de départ a ceci d'intéressant que vous vous concentrez dans un premier temps dans la restauration de votre sérénité intérieure. Vous avez compris que si vous laissez les événements prendre le dessus, si vous ne lâchez pas prise sur la situation, ça va devenir très douloureux, très difficile, et que ce sera bien plus difficile d'accueillir le changement. Parce que, comme le dit la justice, c'est ainsi que ça doit être. Vous êtes obligé de faire avec. Vous ne pouvez pas être le seul humain sur Terre qui
qui ne tient pas compte du confinement, qui va à ses projets et qui fait la fête avec ses amis, enfin, toutes les choses qui nous ont été interdites. Donc forcément, dans un premier temps, vous avez le réflexe de vous dire très bien. Bon, ok, on est tous coincés à la maison, plus de projet matériel. Et là, vous vous dites, c'est là qu'il faut que je me tourne vers mes proches, vers ceux eh bien, qui sont auprès de moi. Et c'est là que je peux mettre mes forces, mes ressources, ma créativité, eh bien, pour déjà nourrir ce secteur de ma vie qui ne m'est pas fermé comme les autres. Et ici, le roi d'épée, il se transforme en roi de coupe. C'est le roi de coupe qui est aux commandes. C'est pour ça que le roi d'épée, il est positif dans ce tirage ici. C'est le contrôle, d'accord, mais c'est le contrôle parce que le roi de coupe a conscience qu'il doit rester serein. Qu'il doit d'abord lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est fermé, la porte est fermée, je ne peux pas sortir, je fais avec. Et là, vous mobilisez vos ressources, et c'est très très intéressant, la carte des amants. Il y a beaucoup dans les tirages, il y a beaucoup l'autre qui revient en filigrane, et parce que finalement, pendant tous ces mois, l'autre a été un miroir, l'autre a été un soutien, l'autre a été source d'une autre compréhension, en bien ou en mal. Et vous avez conscience que si vous vous tournez vers une des ressources extérieures à laquelle vous avez accès, vous n'avez plus accès à votre poste de travail, ou alors dans des circonstances extrêmement dégradées, mais vous n'avez plus accès, on va dire, à votre vie d'avant, on va rester sur cette expression. Mais si vous réorientez vos ressources sur ce qui vous est encore accessible, vous avez conscience que ça va vous permettre de passer à un nouveau stade dans vos relations, d'un 6 de coupe qui parle d'âme sœur, qui parle de lien à l'autre, qui parle d'échange, qui parle des proches, qui parle de la famille, des amis. On passe aux amants. À une relation où la confiance, l'équité règne, sans tergiversation possible, c'est pas possible que ça se passe autrement. On est dans une carte où il y a une absolue confiance. L'autre est notre égal, l'autre est... et soit il y a une équité entre les deux personnages, il y a une justice qui réellement fonctionne. C'est souvent dans le tarot, quand vous observez les cartes, vous vous apercevez que certaines cartes ainsi se répondent. La justice ici, comme ce personnage, a les yeux fermés et les choses sont ce qu'elles sont. Les bras ne sont plus écartés, mais on a les deux personnages et on a cette notion d'écartement avec les colombes derrière qui tiennent le voile. Parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Elles doivent être équitables, elles doivent être justes, elles doivent être basées sur la confiance. Et c'est ce que dans l'idéal est une âme sœur. Alors nous savons tous qu'il y a des âmes sœurs qui viennent nous défier, il y a des âmes sœurs qui viennent nous blesser, il y a des âmes sœurs qui viennent se venger, il y a des âmes sœurs qui viennent nous apprendre des choses, il y a des âmes sœurs qui sont simplement là pour de temps en temps nous dire « Coucou, ça va toi ?» Oui, moi ça va. Parce que nos âmes ont besoin de ce petit raccord régulier. Dans cette carte, il y a énormément de choses. Dans celle-ci, il y a un lien qui est indéfectible. Et votre cœur prend le pouvoir parce que déjà, vous le laissez parler dans vos relations. C'est ça les ressources que vous mettez. C'est que vous laissez vous s'exprimer votre cœur. C'est pour ça que le roi d'épée ici est une carte positive. Parce qu'il n'est pas rigide. Non, il a compris qu'il va falloir s'adapter à la situation. Il tient fortement les rênes pour faire le bilan sur les ressources et décider où je vais utiliser mes ressources à bon escient. Et là, il laisse parler le cœur. Le cœur lui dit, dans les circonstances actuelles, ce que tu peux faire, c'est passer du temps de qualité avec les personnes qui vivent avec toi. C'est te connecter en téléphonant, après on a tous les moyens modernes, aux personnes auxquelles tu tiens. Et dans votre esprit, c'est ça qui sera constructif à long terme. L'as de Pentacle vient couvrir les amants.
C'est-à-dire qu'en nourrissant la confiance, en nourrissant l'équilibre, en nourrissant oui, la tempérance, cette harmonie en vous, ici, qu'on voit ici, vous nourrissez l'harmonie en vous, ça vous permet de nourrir l'harmonie avec les autres et vous avez conscience que ce sera constructif, que ce sera déjà ça de gagner. Parce qu'en renforçant la dynamique avec vos proches, quand le moment sera venu de passer à l'action, vous aurez leur confiance, vous aurez leur soutien. Et cela vous mènera, As de Pentacle, Roi de Pentacle, à vraiment vous épanouir totalement ici. Il ne faut pas oublier que le tarot est une progression, et As de Pentacle, Roi de Pentacle. La première carte est la carte du roi. Pour vivre le cycle, dans un cycle aussi entier, pour parvenir à cette position, vous comprenez que bien vous avez compris, plutôt ça, vous avez compris durant ces mois qu'il fallait vous montrer constructif en nourrissant ce qui sera une base solide pour votre ascension, pour votre progression. Et c'est là qu'intervient le jugement. Je l'ai dit, cette carte, elle chapeaute le reste. Elle chapeaute votre mental, elle chapeaute vos ressources propres, et elle vient dire, je vois la réalité telle qu'elle est, je vois la situation telle qu'elle est, et je vais exercer ma sagesse, mon intelligence sur cette situation. Là, c'est la phase où vous en êtes actuellement. Ça, c'est ce que vous avez accompli au cours de ces dernières semaines. Parce que la situation se débloque. Et que vous avez conscience que le moment est venu d'agir. Cette phase, elle est possible si vous avez lâché prise sur les regrets. Le lâcher prise, ici, c'est vraiment comprendre que ce nom que vous avez reçu, déjà, il est mondial, hein. La carte du monde est une carte de fin, mais elle vient dire que ce 4 de coupe qui est juste en dessous d'elle, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pour vous, c'est pour tout le monde. Et vous avez d'ailleurs l'empereur au-dessus du monde, votre pouvoir personnel. Le moment où vous dépassez ce stade, parce que vous avez compris qu'il faut lâcher prise sur le nom, qu'il faut lâcher prise sur la situation en elle-même. Et qu'il faut se consacrer à autre chose, à quelque chose qui est, à terme, constructif. Mais voilà, pour certains d'entre vous, comme nous tous, on est parfois dévorés par les regrets. Pour certains d'entre vous, il y a l'attachement au passé, le pourquoi les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et pourquoi d'abord on nous a confinés, et pourquoi, qui génère des regrets, qui génère cet enfermement. Moi, quand je vois cette image, je pense toujours à une télé. Je pense toujours à une télé, même si, on a une toile d'inspiration plutôt cubiste. La personne ici est enfermée dans les projections qu'elle se fait dans son esprit. La papesse, le 2 de pentacle, le 7 d'épée, le 8 d'épée. Ici, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à être constructif. Parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau. Vous avez peur... il peut y avoir alors une vieille blessure de trahison, l'impression que si vous ouvrez à l'autre, l'autre va d'une manière ou d'une autre vous trahir, que ça va tourner au cauchemar. Il peut y avoir tout simplement le fait que vous étiez... on avait un page de pentacle ici qui reçoit le nom au départ. Donc vous étiez en train d'initier un nouveau cycle. C'était bientôt le printemps. Vous étiez en train de faire par exemple des projets pour le printemps. Évolution professionnelle, hobby, projet avec les autres. Et non, plus possible, tu rentres chez toi, il n'y a pas de printemps, le printemps il est annulé. Et donc il y a les regrets peuvent être liés soit, comme je le disais, à la peur d'être trahi par quelqu'un dans une relation à deux, et donc vous n'êtes pas dans l'envie de donner votre confiance. Ou alors, comme la phase 2, la phase printemps, n'est pas venue après la phase hiver, ça vous pose problème, et vous vous dites que le monde d'avant, le monde d'après ne vous plaît pas, que vous préfériez le monde d'avant, et vous ne comprenez pas pourquoi
les choses ne redeviennent pas comme avant, et pourquoi il a fallu que ça change. Et ici, la prison mentale, elle vient de toutes les peurs. Elle vient du fait que votre réflexion, pardon, que votre réflexion est paralysée par ce sentiment que rien de positif ne sortira de tout ça. Ce qui génère une prison mentale, ce qui génère des regrets, parce qu'il y a eu une époque où quand vous faisiez des projets, les choses évoluaient d'elles-mêmes. Pour les cartes, c'est seulement si vous lâchez prise sur ça que vous pouvez vraiment utiliser vos ressources de manière qui sera constructive dans l'avenir. Au-dessus vous avez le 10 de bâton, vous avez les amants, et vous avez le nouveau départ, le fou. Et d'ailleurs, les bâtons et les amants, c'est 16. C'est la catastrophe qui nous est tous tombée sur la tête. La tour s'est effondrée. Mais vous décidez de reprendre un nouveau départ. Vous décidez que, eh bien, vous pouvez créer, magicien, as de pentacle, de la joie, 3 de coupe. Que les autres, 6 de coupe, que vos âmes sœurs vous mettent en position de pouvoir parce que, eh bien, ce sont des ressources, ce sont des personnes auxquelles vous tenez, qui tiennent à vous, à qui vous pouvez faire confiance, avec lesquels il y a des rapports équitables, avec lesquels il y a des rapports d'amour, de soutien, d'amitié, quels qu'ils soient, c'est des rapports qui nourrissent, et qui nourrissent les opportunités. D'ailleurs, 6. Les 1 ici, ça fait 7. On passe au stade suivant. Et si vous restez bloqué dans le 4 de coupe, puis le 5 de coupe, ça n'évolue pas. Si par contre vous vous tournez vers le 6 de coupe, vous arrivez au 7 de coupe. Les choses progressent. Et pour ça, il faut que vous soyez suffisamment flexible dans votre réflexion. J'ai un problème avec réflexion ce soir. On a ici une chose intéressante. On a les étoiles, l'empereur, l'impératrice, la lune. Dans la continuité de tout ce que je viens de vous développer, c'est vous qui décidez. Vous décidez que vos rêves restent la priorité. Et que, bon, vous pouvez plus agir physiquement, vous allez lâcher prise sur l'action physique et vous allez privilégier la relation à l'autre. Que votre créativité peut surpasser les événements. La lune. Et d'ailleurs, on a, là je suis en train de voir parce que j'allais vous dire, il faut lâcher prise pour accueillir la roue, et 10 et 8, on a 18. C'est seulement le lâcher prise sur ce que sont les événements en eux-mêmes qui vous permettent de surpasser les événements et de rétablir un équilibre à terme. Et il est aussi fort possible que pour certains d'entre vous, le défi, ce soit une nouvelle communication avec l'autre. Empereur, impératrice, amant, vous avez conscience que voilà, il s'agit de réviser les positions, il s'agit de vraiment communiquer de cœur à cœur et de voir la situation pour ce qu'elle est et de rester concentré sur les objectifs à terme. Vous avez aussi une très bonne chose dans ce tirage, c'est qu'ici on a les étoiles et qu'à l'autre bout on a le 7 de coupe. Alors c'est vrai que encadrant le jugement ici, vous avez la lune et le pendu, parce que bien voilà, vous avez conscience qu'il va falloir faire avec les événements. Il y a la même idée ici que vous trouvez un équilibre seul, que vous restaurez l'équilibre, et que vous avez conscience que cet équilibre, il se nourrit avec l'autre. D'ailleurs, impératrice, 3 de coupe. Que vous êtes la seule personne qui peut créer la joie. Et que les autres peuvent créer les opportunités. Le pendu est couvert par le fou. Parce que forcément, et c'est pour ça que le lâcher-prise, ici dans ce tirage, vous apparaît comme, enfin en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, apparaît comme facile, le nouveau départ, il est possible à partir du moment où vous mettez fin à quelque chose. Et dès lors, vous vous dites, bon, je ne peux pas changer ce qui vient de se passer, mais je peux accueillir ce qui est en train de se passer pour prendre un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, eh bien là aussi,
Vous faites le choix de croire en vous, de croire en la joie que vous pouvez créer avec les autres. Le 3 de coupe, le 7 de coupe. Vous réévaluez réellement la situation. On m'a dit non pour certaines choses, 4 de coupe, je vais retourner à l'essentiel, je vais considérer mon 3 de coupe. Donc, puisque je ne peux pas agir physiquement, je vais agir d'une autre manière. Je vais privilégier la communication et l'échange. Et c'est sans doute pour ça que cette communication ou ce passage à l'action, pour les cartes, il est possible parce que là, ce qui est décrit, c'est une trajectoire de maturité. Vous passez de cette énergie centrale du 8, quelles sont mes ressources, comment bien les utiliser, comment bien communiquer, à une énergie de 9. Parce que le moment est venu de ça, parce que vous avez pris conscience que le mental est très, très adroit pour évaluer une situation, mais que vous devez vraiment laisser s'exprimer votre cœur. Mais comme le soulignent les cartes, ce n'est possible qu'à partir du moment où cette papesse n'est pas empêchée par la peur d'être trahi, par ceux à qui elle a envie spontanément de donner sa confiance, de donner son amour, son amitié, etc. Et qu'elle n'est pas en proie à la prison mentale. Vous voyez cette énergie de 8. À nouveau. Mais ici, une énergie de 8 qui bloque votre réflexion. La maturité. Vous avez une nouvelle flexibilité, vous avez compris un certain nombre de choses, votre jugement est devenu plus sûr. Vous avez compris que quand les choses se terminent, quelque chose d'autre commence. Et que c'est vous qui avez le pouvoir de faire que ce quelque chose soit ce que vous désirez. Et d'ailleurs, même ici, je disais les étoiles et le 7 de coupe, mais vous avez les étoiles, puis vous avez la lune. Et entre la paire idéale du tarot. C'est la lune, la dernière carte, qui vient couvrir l'impératrice. Parce que vous avez restauré l'équilibre en vous, donc vous savez que quelles que soient les circonstances, vous allez faire avec. Ici, finalement, il y a tout votre cheminement mental, et là, il y a tout passage à l'acte. Pour une idée que vous avez, vous passez à l'acte. Et chaque fois, les choses progressent. Parce que vos intentions de départ, ici, c'est des bonnes intentions. C'est je m'arrête, je fais le bilan. Je vois ce qu'il en est. Et ensuite, je lâche ma flèche et je suis le courant. Et là, vous êtes dans la maturité. La mort, le 8 de pentacle, le 2 d'épée et le chevalier de bâton. La transformation. Parce que forcément, vous avez atteint un nouveau stade dans votre vie. Vous êtes plus mûr, vous êtes plus solide, vous êtes plus équilibré. Vous êtes plus confiant aussi en l'univers, en ce que vous êtes capable de créer avec cet univers, et ce que vous voulez créer par-dessus tout. Donc vos ressources, alliées aux circonstances, peuvent créer une transformation. Et certes, les choix sont difficiles, mais la papesse étant libérée, on avait déjà une idée de choix ici face à la papesse, étant libérée de la peur d'être trahi, de la peur de souffrir de la situation, les choix sont difficiles, mais on y va gaiement. Chevalier de bâton, on passe à l'acte. On entreprend le voyage. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage parce que vous passez à la phase suivante mentalement, mais aussi physiquement vous initiez quelque chose qui va être constructif dans l'avenir. Vous nourrissez le cœur, le vôtre d'abord, la relation ensuite, ou les relations, parce qu'avec un 6 de coupe à la base, vous avez sans doute nourri beaucoup de choses, enfin, beaucoup de gens, beaucoup de relations, c'est plus exact et c'est plus opportun. As de pentacle, roi de pentacle. Vous finissez maître de votre univers. Mais pour ça, il faut entamer le voyage. Il faut admettre la transformation. D'ailleurs, là aussi, impératrice, on a un axe qui s'articule ici.
Parce que le moment est venu, vient de mettre vos ressources au service de vos objectifs. Et même si les choix sont difficiles, il y a des choix. C'est toujours mieux que d'être tributaire d'une situation qui est douloureuse. Plus intéressant est d'adopter l'attitude du fou, d'être le page, et dans un second temps, de devenir un chevalier qui passe à l'acte, le magicien. C'est un très très bon tirage, vraiment, qui vous encourage à persévérer dans l'expression de votre réflexion, dans ce que vous concevez, la manière dont vous concevez. Vous avez compris un certain nombre de choses qui vous permettent de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'aller au-delà de l'illusion et de voir la réalité, et donc par là même où vous pouvez vous exercer les opportunités, exercer vos ressources pour tirer profit des opportunités. J'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est intéressant que la carte du contrôle en bas soit... comme elle est écrasée par les autres, vous avez conscience que les circonstances vous obligent à être flexible. Et dès lors, vous faites avec... vous faites avec les circonstances, vous faites avec ce que vous pouvez, et les choses fonctionnent parce que vous savez qu'il y a des règles, vous avez désormais la maturité pour voir les choses pour ce qu'elles sont et comme elles sont. Message in the bottle. Avec ce 8 de bâton, il y a... Peut-être que vous faites une offre, ou que quelqu'un vous fait une offre, que les circonstances génèrent de nouveaux choix. Et c'est ce qui, au début, vous fait dire « Hop, attends, je vais dans quelle direction? Avec qui, quoi, comment, où ça hein, le voyage, où ça ?» Mais vous avez les ressources pour prendre la meilleure décision pour vous-même. Et c'est ça qui est intéressant ici. Il s'agit juste de définir vos intentions. Et ensuite de suivre l'élan que vous impulsez aux choses en définissant vos intentions. Hop. Régénération. Oui, c'est un nouveau départ. Vous mettez fin à un cycle qui est avorté par les circonstances, et vous rebondissez en vous adaptant à la situation, en étant flexible et en acceptant l'invitation que cela crée dans votre vie. Never ending story between our worlds. À partir du moment où vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, vous pouvez à nouveau envisager l'évolution. C'est à vous de renoncer au regret et de comprendre que bien le monde d'après, c'est soit vous y entrez en étant plus sûr de vous, en étant sûr de vos capacités, en ayant une connaissance de vos ressources, en ayant cultivé les relations qui, d'une manière ou d'une autre, vous aident à progresser, c'est là que vous prenez un nouveau départ. Parce que vous abordez la situation pour la conquérir, pour en faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais pour cela, il faut d'abord renoncer à l'attachement au passé, à l'impression que, une fois encore, je suis stoppé dans mes projets. Ça a été mondial. Et c'est ça la nouvelle maturité, c'est que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Vous avez non seulement conscience de vos ressources, mais maintenant, vous voyant la réalité pour ce qu'elle est, vous prenez des décisions qui vous permettent de progresser, qui font cesser la stagnation, l'appel du passé, et tout ce qui tout ce qui empêche de progresser. Higher power. Les réponses, c'est vous qui les avez. C'est votre... D'ailleurs, on a la même
On a la même idée ici. Leg up. On a la même idée, vous voyez, avec les ailes, avec la lumière qui rayonne de la personne. On a la même, quasiment la même représentation hein, du chakra qui s'ouvre. On a la même chose en filigrane. On a le visage, on a le papillon, on a des superpositions qui viennent dire que les bonnes réponses sont à l'intérieur, que c'est votre perspicacité, votre intelligence du cœur, parce que à partir du moment où vous abandonnez les regrets, vous libérez votre capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et donc à tirer les bonnes leçons, à tirer les bons enseignements, à tirer les bonnes conclusions. Et donc à aborder les choses de la meilleure des manières, de la plus créative. Parce que c'est vos rêves qui sont votre moteur. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce dont vous êtes capable, vous affrontez la situation. Tic-toc, elle s'est retournée. Elle est toujours un peu pressée de sortir, celle-ci. Le moment est venu. Le moment est venu d'entreprendre le voyage. Le moment est venu de vraiment passer au stade suivant. Dans ce que vous accomplissez, dans ce que vous entendez vivre, dans ce que vous voyez, vous êtes appelé à vivre. Ouais, le moment est venu. Le moment est venu de mettre en œuvre vos rêves. By the book. Jaillit littéralement. Les lois de l'univers, les lois universelles sont en votre faveur. À partir du moment où vous suivez le courant, vous accompagnez le mouvement, à partir du moment où vous êtes ancré dans la réalité, que vous voyez les faits et que vous en tirez les bonnes conclusions, eh bien forcément, vous avez la maturité pour communiquer, mais aussi passer à l'action de la bonne manière, celle qui vous permettra de réaliser vos rêves, de progresser dans un monde où vous êtes l'empereur, l'impératrice, où vous êtes le créateur de votre existence. Parce que vos intentions, les intentions de départ sont ce qui est le plus important. Décidément, ils ont décidé de jaillir. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Celle-ci, j'aime bien toujours la couvrir. Fork in the road. Vous êtes à un croisement, donc faites bien attention à ne pas confondre, à vraiment exercer votre jugement avec discernement. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous êtes à un croisement, il faut distinguer. On dit souvent que l'enfer est pavé d'or. Hein. Bon, parfois on dit de bonnes intentions aussi. Donc soyez réellement attentifs à ce que vous voulez, comme je disais, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Parce que votre intention de départ, c'est ce qui va insuffler la trajectoire, la nouvelle trajectoire. Oui, observer. Il s'agit de regarder chaque opportunité et de vraiment en tirer les... vous voulez décrocher la lune, donc de voir quelles sont les opportunités qui vont vous permettre de le faire. Et de ne pas vous laisser prendre à des miroirs aux alouettes, à de fausses poised. De toute façon, c'est vous, là. Il y a vraiment cette idée, tout au long de ce tirage, de passer à l'action. Il y a cette maturité nouvelle que vous a donnée la situation, parce que votre réflexion a évolué. Et désormais, bien, maintenant que vous savez, vous pouvez choisir la direction que vous allez prendre. Allez, une dernière carte pour le Capricorne.
spirale ascendante. Tout aussi, suivre le courant. Et au dos, moi je l'ai entrevue plusieurs fois, mais elle n'est pas sortie. Treasure Island, elle est au dos. Mais si vous suivez le courant, la loi d'attraction se mettra en route. Soyez attentifs. Soyez attentifs aux lois de l'univers. Ayez bien conscience que si vous abordez les choses avec optimisme, forcément, ça induira d'abord un état d'esprit et donc un mode d'action beaucoup plus positif qui générera du positif. Parce que c'est aussi ça, bien définir ses intentions. C'est souhaiter des choses qui sont positives pour vous, qui vont dans le sens de votre plus grand bien. C'est, eh bien, axer votre intention sur ce qui est votre intention et votre attention sur ce qu'il y a de plus important pour vous. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc si vous voulez attirer à vous certaines opportunités, si vous voulez attirer à vous certaines circonstances, il va falloir travailler dans cette direction-là. Parce que la différence entre ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez être dans X temps, c'est ce que vous faites. Et ça tombe bien, ce tirage, il vous dit, allez-y, passez à l'action. Bon, allez, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.